Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a amenés à retenir un texte dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. La lecture de ce matin sera un peu longue, mais elle nous permettra de comprendre le contexte dans lequel nous devons évoluer, contexte dans lequel cette parole édifiante a été donnée par l'Éternel aux hommes. Nous allons lire dans 1 Roi 17, versets 1 à 16. J'ai bien dit que cette lecture sera un peu longue, mais édifiante. Je vais lire à partir du pupitre, dans la version Louis II, au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Roi 17, versets 1 à 16. Il est écrit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kéride, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kéride, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un texte plein d'enseignements pour les chrétiens que nous sommes. Nous sommes en Israël et le contexte est plus que difficile. Israël, le peuple de Dieu, s'éloigne de son Dieu à cause des dirigeants qu'ils ont eus, qui sont alliés avec les peuples païens, épousant leurs filles contrairement à la volonté de Dieu et au commandement de Dieu. Dieu avait instruit le peuple d'Israël d'éviter de le faire parce qu'il voyait que ce peuple allait certainement être corrompu avec des cultes venant de ces peuples païens. Et voici que Israël va verser dans l'apostasie la plus terrible, va s'éloigner de son Dieu, va entrer dans l'idolâtrie. Il va rejeter Dieu et ses commandements et ses ordonnances. Et ce peuple reste campé sur ses positions, malgré les rappels à l'ordre incessants de Dieu pour les ramener dans la bonne direction. Et au moment où cette histoire se passe, c'est Achab qui est roi d'Israël. La Bible nous dit qu'il a fait
des choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Et ce qui est encore plus grave, il a épousé Jézabel, qui est la fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens, qui étaient des adorateurs de Baal. Et cette Jézabel va venir en Israël et aura pour ambition de remplacer le culte de l'Éternel par le culte de Baal. Elle va faire des choses terribles et des choses affreuses. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Mais Dieu va susciter un prophète, le prophète Élie, qui est déterminé, un homme de foi, courageux, qui va affronter le roi, qui va affronter le peuple devenu idolâtre, qui va affronter Jézabel et ses prophètes. Figurez-vous qu'il y avait plus de 400 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel. Bien-aimés, voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Mais il va arriver une situation où Élie va humilier profondément les 400 prophètes de Baal et appeler la manifestation de l'Éternel pour que le peuple voit que le Dieu, son Dieu, est un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui répond. Et dans cet exercice, les prophètes, les 400 prophètes de Baal humiliés vont être égorgés. Il va demander au peuple qui reconnaît maintenant que c'est l'Éternel qui est le seul et vrai Dieu, il va les amener à égorger les 400 prophètes de Baal. Cette affaire provoque le courroux de Jézabel qui s'en prend à Élie et lui promet la mort. Et Élie, qui espérait que l'histoire de l'élimination des 400 prophètes serait un tournant pour que le peuple de Dieu revienne à l'Éternel, eh bien, voit qu'il est laissé à lui-même. Il cède donc à la peur et au découragement, et il est donc obligé à ce moment-là de partir et de fuir pour préserver sa vie. Et dans cette fuite, Dieu est avec lui. Dieu va le nourrir par des corbeaux et Dieu va lui demander d'aller vers une veuve à Sarepta. Et Sarepta dépendait de Sidon. C'est donc une contrée, n'est-ce pas, où pullulaient les adorateurs de Baal. Et c'est là où Dieu l'envoie. Il envoie vers une femme, une veuve totalement démunie pour le nourrir. C'est quand même quelque chose de surprenant. Parce que cette dame aussi, cette veuve, elle-même, elle est aussi frappée par cette sécheresse. Elle est démunie, elle n'a rien. Mais Dieu envoie son serviteur et il dit, j'ai demandé, j'ai donné l'ordre à une veuve là-bas de te nourrir, alors qu'elle n'a rien. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu savait ce qu'il allait faire. Alors, dans toute cette histoire, quand on regarde au fond, eh bien, on peut voir, pendant le séjour d'Élie dans la maison de cette veuve, la veuve de Sarepta, les miracles que Dieu va faire. Mais il y a une chose qui est parlante, c'est l'attitude de cette veuve, qui a permis que la main de Dieu se déploie puissamment. Parce que si elle n'avait pas une attitude positive, eh bien, la main de Dieu serait bloquée et Dieu n'aurait pas opéré ce qu'il voulait faire. Une attitude a rendu cette veuve, la veuve de Sarepta, célèbre dans les Écritures. Bien-aimée, elle a notamment affiché une foi qui est véritablement un exemple. Une foi qui nous parle. D'où le thème ce matin, la veuve de Sarepta, la foi qui nous parle. La veuve de Sarepta, la foi qui nous parle. Bien-aimés, dans ce thème, il sera question pour nous de relever les éléments et les différentes dimensions de la foi de la veuve de Sarepta. Parce que à partir de là, nous-mêmes aussi, nous pouvons être édifiés. Alors, qu'est-ce qui nous amène à nous intéresser à la foi de la veuve de Sarepta? Qu'est-ce qui nous amène à même affirmer qu'elle avait une foi profonde et sincère? Une foi qui a permis que la main de Dieu se déploie. Et bien, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de le dire. D'abord, première chose, c'est que Dieu, très curieusement, envoie Élie à Sarepta, qui dépend de Sidon, là où pullulent les adorateurs de Baal. Donc, le choix de sa personne
est très significatif. Au milieu d'un peuple d'adorateurs de Baal, comme nous venons de le dire, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve, d'accord, qui est donc à Sarepta, de te nourrir là. Cela veut dire qu'en réalité, Dieu était en communion avec cette dame. Dieu parlait à cette dame. Il a dit, j'ai ordonné. Ça veut dire qu'il y avait une communion profonde entre cette veuve et l'Éternel, au point que Dieu va lui donner une mission importante. S'occuper de qui? De son serviteur. N'oublions pas que Élie n'est pas n'importe qui. Élie est celui qui va être enlevé par un char de feu. Élie n'a pas connu la mort physique. C'est donc dire que cette femme avait du prix aux yeux de Dieu, et le fait de lui confier cette mission est un témoignage aussi puissant que le témoignage que Dieu a fait sur Job. Il a dit, voici Job, mon serviteur, il n'y a pas plus intègre que lui sur toute la surface de la terre. Donc, elle n'avait pas l'air d'être une femme qui s'agitait beaucoup, qui faisait du bruit, comme Jézabel. Elle n'avait pas l'air d'être ce genre de personne. Elle vivait sa foi de manière profonde et de manière sincère. Elle avait su développer une intimité avec le Père. On pouvait voir cette assurance d'une connexion bien établie avec son Créateur. Et c'est là où la foi de la veuve de Sarepta commence à nous parler. Quel genre de foi est-ce que je développe avec mon Dieu? Est-ce que c'est une foi de m'as-tu vu? Est-ce que c'est une foi spectacle? Ou est-ce que c'est une foi pour Dieu peut dire, va voir tel, d'accord, de ma part, je lui ai demandé de faire ceci en ta faveur. Quel genre de foi avons-nous? Est-ce une foi solide, une foi profonde, une foi sincère qui nous conduit dans une intimité profonde avec notre Père? Est-ce ce genre de foi? La question s'adresse à toi. La question s'adresse à moi ce matin. La deuxième chose, où la foi de la femme de Sarepta nous parle, eh bien, c'est l'obéissance. La femme de Sarepta va obéir à ce que Élie lui demande. Et lui demande de lui apporter du pain dans sa main. Et elle dit, confession puissante, elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. C'est une confession de foi. Et elle sait que Dieu existe, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Elle est en train de confesser que Dieu existe. Et puis elle dit, ta servante n'a rien. Elle n'a qu'un peu de peau, un peu de farine et dans un pot et un peu d'huile. Et elle se prépare. Tu l'as trouvée en train de chercher du bois pour se faire un gâteau pour elle-même et pour son fils, pour un dernier repas, et après ça, ils vont mourir. Et voici qu'Élie va lui dire ce que Dieu est en train de lui dire. Il dit, va, fais comme tu veux, mais fais-moi d'abord le gâteau. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a parlé, la femme a écouté. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La veuve de Sarepta entend cette parole. Alors, à quoi se serait-on attendu? Elle aurait pu protester et dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? D'accord? Mais sans murmure, elle écoute cette parole, la demande d'Élie, appuyée par la parole de Dieu. Et sa foi la connecte à cette grâce qui est en train de venir dans sa maison. Et autre chose importante, donc c'est une foi réelle. Elle obéit sans murmurer. Or, la foi est action. Elle va faire ce que Élie lui a demandé de faire. Bien-aimé, cette foi nous parle aussi parce que son niveau est mesuré par le don sacrificiel qu'elle est en train de faire. C'est un don sacrificiel. Le peu de farine et le peu d'huile qui lui reste pour un repas. S'appuyant sur la parole de Dieu, elle prend sur elle de préparer d'abord un gâteau pour Élie. Et un don sacrificiel
tu ne peux pas faire à ce niveau-là ce genre de don sacrificiel au seuil d'un enjeu mortel si tu n'as pas une totale confiance en ton Dieu. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une obéissance sans murmure. Elle aurait pu commencer à dire, mais non, je ne peux pas le faire. Pourquoi le faire? Bon, d'accord, je vais le faire, mais parce que, etc. Cela aurait montré qu'elle fait cela malgré elle. Mais non, elle a de manière naturelle, dans cette communion qu'elle a avec Dieu, et bien, elle a fait sans murmurer. Nous disons, la veuve de Sarepta, la foi qui nous parle. Troisième chose importante qu'il faut relever dans cette foi, c'est l'assurance de la puissance de Dieu, l'assurance de la fidélité de Dieu. En réalité, la veuve de Sarepta nous enseigne ici dans sa foi qu'elle sait, elle s'appuie sur quelque chose de particulièrement important, que la parole de Dieu ne rentre jamais sans qu'elle ait produit ce pourquoi elle est sortie. Ce que Élie lui a dit, que l'huile, que la farine ne marqueront pas, elle était sûre que si Dieu l'a dit, eh bien, Dieu le fera. Voilà encore un enseignement important. Plusieurs fois, parfois, nous sortons des paroles de la Bible, nous les prononçons, même nous les déclarons, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas réellement, totalement foi à ce que nous sommes en train de dire. Ce qui fait que ces paroles, donc à ce moment, ils vont perdre de leur puissance, d'accord? Et nous n'accomplirons pas. Et nous tenons Dieu pour responsable, alors que c'est notre foi qui est en cause. Et elle sait également que ce Dieu est le Dieu des possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il peut le faire demain. La veuve de Sarepta sait que Dieu a sorti ce peuple d'Israël de l'Égypte avec des signes et des prodiges. Elle le sait. Et elle sait que rien n'est impossible à Dieu. Quand ce peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge, ayant derrière lui toute l'armée de Pharaon, ils étaient coincés. Dieu a fait quoi? Il a dit à Moïse, tends ta verge. Il a tendu sa verge et la mer Rouge s'est divisée en deux. Le Dieu des impossibilités. Elle le sait, la foi de la veuve de Sarepta qui nous parle. Et par-dessus tout, elle a une totale confiance à ce Dieu. Elle sait que le Dieu, ce Dieu vivant dont elle parle, ayant discerné que cet homme qui est en face est un homme de Dieu, ça aussi, cela vient de la connexion avec Dieu. Dieu donne le discernement. Eh bien, c'est que ce Dieu n'a pour nous que les projets de paix et de bonheur, et il n'a pas pour nous le projet de malheur. Donc, elle sait que ce qu'elle va faire, qu'en toute chose, Dieu ne recherche que son bonheur. Combien de fois, bien aimés, nous doutons même que ce Dieu-là, ce qu'il est en train de faire est pour notre bonheur. La parole de Dieu dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et souvent nous oublions cela. Mais elle avait ça au fond du cœur. Elle savait que, eh bien, dans tout ce qui se passe là, Dieu ne peut vouloir que mon Dieu. Donc, la foi et l'action, cette veuve s'est engagée tout entier pour faire ce que Dieu lui demandait. Elle a ainsi permis que la main de Dieu se déploie puissamment pour accomplir ce que Dieu voulait accomplir. Et nous verrons qu'elle est tellement convaincue de cela que lorsque son fils meurt, cette foi brûlante en elle l'amène à rendre son fils, à donner encore le nom de Dieu, parce qu'elle sait que le Dieu dont elle parle est le Dieu de la vie. Et elle donne son enfant au serviteur, et Dieu entend la prière du serviteur. Voilà, bien-aimés, ce matin, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager dans cette histoire d'Élie. Il y a la foi, l'élément sous-jacent qui a permis que Dieu puisse se déplacer, de prier avec puissance.
Que le Seigneur nous aide à entendre la voix de l'aveugle spirituel qui nous parle encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.